Dans l'ombre humide d'un café parisien. Sous la lumière tremblante d'une ampoule qui clignote comme un cœur affolé. Julien sentit le canon froid d'un pistolet contre sa tempe. Dis-le. Ou je tire. Murmura la voix rauque de l'inconnu masqué. Et en cet instant, le monde se réduisit à un battement de paupières, celui d'Alexandre. De l'autre côté de la vitre, figé dans la nuit pluvieuse, prêt à tout pour briser le silence qui les enchaînait depuis des années. Leur amour. Ce feu volé au regard suspicieux. Allait-il s'éteindre dans un éclat de violence? Ou renaître en hurlements de vérité? Paris. Cette ville de lumières éternelles et de secrets enfouis. Bruissait ce soir-là d'une pluie incessante qui lavait les pavés de Montmartre comme pour effacer les péchés des amants. Julien Duval. 28 ans. Juriste ambitieux originaire des vignobles provençaux où le vent du Mistral porte encore l'odeur des lavandes sauvages. Avait fui son passé pour ces rues labyrinthiques. Fils d'un vigneron conservateur et d'une mère pieuse qui priait pour que son unique enfant épouse une brave fille du village. Julien avait appris tôt à masquer ses désirs sous des costumes impeccables et des sourires polis. Mais ce soir, dans ce café anonyme du quartier des artistes, le masque craquelait. L'homme masqué, un fantôme du passé. Peut-être un cousin jaloux ou un collègue rancunier le tenait en joue pour une raison obscure, un chantage sur leur liaison. Murmurait dans les cercles fermés de la haute société lyonnaise où Julien avait jadis travaillé. De l'autre côté de la vitre embuée, Alexandre Laurent. 30 ans. Peintre aux mains tachées de cobalt et de vermillon. Observait la scène avec une horreur qui lui nouait les entrailles. Né dans les ruelles bohèmes de Belleville. D'un père immigré algérien qui avait peint les murs de la capitale pour survivre et d'une mère française qui chantait Piaf pour oublier la guerre. Alexandre incarnait le chaos créatif de Paris. Ses yeux sombres, héritage de ses racines maghrébines, brillaient d'une intensité fiévreuse. Il avait rencontré Julien 3 ans plus tôt, lors d'une exposition clandestine où les toiles d'Alexandre hurlaient la douleur des amours interdits. Leur premier baiser, volé dans l'atelier sombre, avait été un serment silencieux: je t'aiderai à garder le secret. Mon amour. Jusqu'à ce que le monde soit prêt. Mais ce soir, le monde, ou du moins ce spectre armé, exigeait son tribut. Julien, les lèvres tremblantes, balbutia: laissez-moi. C'est personnel. Le pistolet pressa plus fort, et un filet de sueur coula le long de sa tempe, se mêlant à la buée du verre. Dehors, Alexandre, le cœur battant comme un tambour de révolte, poussa la porte d'un coup d'épaule. Arrêtez! Prenez-moi à sa place, cria-t-il. Sa voix rauque résonnant dans le café vide, où les habitués éméchés levèrent à peine les yeux. L'inconnu pivota, son masque de ski glissant légèrement, révélant un regard haineux, celui de Marc, l'ex-collègue de Julien, un homophobe virulent qui avait surpris leurs étreintes furtives lors d'un voyage d'affaires à Lyon. Toi, le peintre maudit, le fils d'Arabe, ricana Marc. Mais sa main trembla. Alexandre s'avança, les poings serrés. Son corps frêle marqué par des nuits d'insomnie à peindre leur amour en secret. La pluie redoubla dehors, martelant les vitres comme un cœur funèbre. Tandis que Julien, libéré un instant de la menace, se leva d'un bond. Marc, arrête ça. C'est fini. Notre amitié était un mensonge si tu fais ça. Les mots jaillirent. Chargés de la douleur accumulée, les années à cacher leur rendez-vous dans des motels discrets de la banlieue. Les appels nocturnes étouffés.
Les regards complices jetés dans les couloirs des tribunaux où Julien plaidait pour les droits des opprimés, ironie cruelle. Car il n'osait pas défendre le sien. Alexandre, sentant le moment pivotal, attrapa une chaise et la fracassa sur le bras de Marc. Le pistolet vola, atterrissant dans une flaque de café renversée. Et les trois hommes s'effondrèrent dans une mêlée confuse. Corps entremêlés dans la violence brute d'un secret éventé. Lorsque la police arriva, alerté par un serveur affolé, Marc fut menotté. Son masque arraché révélant un visage tordu par la jalousie et la peur. Julien, le souffle court, serra la main d'Alexandre sous le regard des agents. « C'est mon partenaire », murmura-t-il enfin. Les mots comme une libération. Un poids de plomb soulevé de sa poitrine. Alexandre, les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues, répondit d'une voix brisée, et je t'ai aidé à le garder secret jusqu'à aujourd'hui. Les gyrophares bleus illuminaient la scène, transformant le café en un théâtre de vérité nue. Et pour la première fois, leur amour n'était plus une ombre, mais une flamme exposée au vent. Les jours suivants s'étirèrent comme une toile inachevée, tendue entre l'euphorie de la révélation et l'angoisse des conséquences. Paris, avec ses boulevards haussmanniens bordés de platanes jaunissants en cette fin d'automne, devint un labyrinthe de souvenirs pour Julien. Il rentra chez lui. Un appartement modeste dans le Marais où les drapeaux arc-en-ciel flottent fièrement aux fenêtres voisines, mais où son propre cœur battait encore au rythme de la peur. Alexandre l'Y rejoignit à l'aube, ses cheveux encore humides de la nuit pluvieuse, portant un sac rempli de croissants chauds de la boulangerie du coin, un rituel banal qui masquait leur urgence. « Ils vont nous interroger, » dit Julien, assis sur le lit défait, ses doigts entrelacés aux siens. À 30 ans, Alexandre avait les traits d'un homme qui avait trop vu, les cicatrices invisibles des rejets familiaux. Les nuits solitaires à peindre des nus masculins que les galeries refusaient d'exposer. Et alors? Nous dirons la vérité. Notre vérité. Sa voix, chaude comme le sirocco de ses origines, enveloppa Julien d'une tendresse farouche. Julien, avec ses yeux verts hérités des collines provençales, baissa la tête. Ma famille. Mon père m'a appelé hier. Il sait? Pour l'incident. Il exige que je rentre à Avignon. Le téléphone sonna, strident comme un avertissement. C'était l'inspecteur Moreau. Une femme aux cheveux grisonnants et au regard perçant, qui dirigeait l'enquête sur Marc. Monsieur Duval. Nous avons fouillé son appartement. Des lettres. Des photos. Il vous suivait depuis des mois. Jaloux de votre ascension. Et de votre relation. Le mot « relation » plana dans l'air, chargé d'un poids nouveau. Julien raccrocha, le visage pâle. Marc n'était pas un simple collègue, il était l'ami d'enfance de son frère aîné. Un lien toxique qui remontait à l'adolescence, quand Julien avait fui les fêtes de village pour des escapades secrètes avec des garçons du lycée. Alexandre, sentant la tempête intérieure de son amant, le serra contre lui. Leur corps, familiers dans l'intimité volée, se moulèrent l'un à l'autre avec une urgence renouvelée. « Raconte-moi tout » murmura Alexandre, ses lèvres effleurant l'oreille de Julien. Et Julien parla. Pour la première fois sans filtre, les baisers cachés derrière les vignes. La honte imposée par un père qui citait la Bible à table.
La mère qui feignait l'ignorance en servant le cassoulet familial. J'ai 28 ans. Et je vis encore comme un adolescent terrifié. Les mots libérés firent jaillir des larmes. Salé comme la mer Méditerranée qu'ils n'avaient jamais osé longer ensemble. Dehors, le marais s'éveillait, des couples homosexuels se tenaient la main sans crainte. Des cafés servaient des brunchs arc-en-ciel. Mais pour Julien, Paris n'était qu'un mirage fragile. L'après-midi, ils marchèrent jusqu'au Louvre, où Alexandre avait une exposition privée, une série de toiles inspirées de leur amour, voilées sous des titres abstraits comme « Ombres entrelacées ». Là, au milieu des chefs-d'œuvre éternels, Julien sentit un déclic. Et si on partait? Pas pour fuir, mais pour recommencer. À Bordeaux? Ou en Bretagne? Loin des fantômes. Mais le destin, ce farceur cruel, intervint ce soir-là. Une lettre anonyme glissa sous leur porte, le secret n'est pas mort. Ton père sait tout. Reviens. Ou Alexandre paie. Le papier tremblait dans la main de Julien. Et Alexandre, lisant par-dessus son épaule, sentit une rage froide l'envahir. C'est Marc. Ou quelqu'un de son clan. Nous irons ensemble à Avignon. Ensemble. Mon amour. La nuit tomba sur Paris, enveloppant la ville d'un manteau de mystère. Tandis que les deux hommes, enlacés sur le balcon, regardaient les lumières de la tour Eiffel scintiller comme un espoir distant. Leur amour, jadis confiné à des murmures, se muait en une force indomptable, prête à affronter les ombres du passé. Le train pour Avignon filait à travers la campagne française. Un ruban d'argent sous un ciel d'octobre chargé de nuages lourds. Comme si le Mistral lui-même retenait son souffle. Julien, assis près de la fenêtre, serrait la main d'Alexandre dans la sienne. Leurs doigts entremêlés un rempart contre l'angoisse qui montait en lui. À 28 ans, il avait plaidé des causes perdues devant les tribunaux de Lyon, des immigrés sans papier, des victimes de discrimination, mais affronté son propre père. Ce colosse au verbe biblique le terrifiait plus que tout. Alexandre, à ses côtés, esquissait sur un carnet des croquis rapides, le profil de Julien. Tendu mais beau dans sa vulnérabilité. Avec une ombre de Provence dans les yeux. Pourquoi fais-tu ça? Murmura Julien. Sa voix à peine audible par-dessus le ronron du TGV. Risquer ta vie pour un secret qui n'est même pas le tien? Alexandre referma son carnet. Ses yeux sombres plongeant dans les siens. Parce que c'est notre secret. Et parce que je t'aime. Julien Duval. D'un amour qui ne se brise pas sous les mensonges des autres. Né à Paris d'un père algériote qui avait fui la guerre pour peindre des fresques murales dans les banlieues. Alexandre avait appris jeune que l'amour était une rébellion. À 18 ans, il avait été chassé de chez lui pour un baiser volé à un ami. Depuis, chaque toile était un cri pour la liberté. Avignon surgit comme un mirage médiéval. Ses remparts de pierre ocre dominant le Rhône tumultueux. La maison familiale de Julien. Une bastide nichée parmi les vignes. Exhalait l'odeur de la terre rouge et du vin fermenté. Son père, Henri Duval, les attendait sur le seuil. Un homme de 60 ans aux épaules larges. Buriné par le soleil. Avec une Bible cornée dépassant de sa poche. Fils, tu ramènes un ami, gronda-t-il. Son regard glissant sur Alexandre comme sur une tache indélébile.
La mère? Claire. Une femme frêle aux cheveux grisonnants noués en chignon. Se tordait les mains dans l'ombre de la cuisine. Où mijotait un ragoût d'agneau plat des réconciliations forcées. Le dîner fut un chant de mine. Henri. La voix tonnante. Interpella Julien, se marque. Il dit que tu vis dans le péché à Paris. Avec un homme. Est-ce vrai? Le silence s'abattit. Plus lourd que le Mistral. Julien. Le cœur cognant. Leva les yeux. Oui. Père. Alexandre est mon amour. Pas un péché? Une vérité. Les mots? Libérés comme un vin trop jeune. Firent éclater la tempête. Henri bondit. Renversant sa chaise, sortez. Tous les deux. Cette maison est pieuse. Pas un bordel? Claire pleura en silence. Murmurant des prières. Mais dans ses yeux. Julien vit une lueur de compréhension, elle avait toujours su. Devinait dans ses absences prolongées. Alexandre. Impassible. Se leva à son tour. Monsieur Duval. Votre fils est un homme bon. Il a caché son cœur pour vous épargner. Mais l'amour n'est pas un fardeau. C'est une grâce. Henri ricana. Mais sa main trembla sur la table. Dehors. La nuit provençale enveloppait la Bastide d'un manteau étoilé. Et Julien, entraînant Alexandre vers le jardin, sentit les larmes couler. Je t'ai perdu ma famille. Sanglota-t-il. Non, murmura Alexandre, en l'embrassant sous les oliviers noueux. Tu nous as gagnés, nous. Pourtant, la nuit apporta une nouvelle menace, un appel anonyme. La voix déformée le perçait. Mais le frère arrive. Et il n'est pas Clément. Le frère aîné de Julien. Un prêtre rigoriste. Descendait de son monastère. La confrontation approchait. Un duel entre passé et présent. Où leur amour serait l'enjeu. Le vent du Mistral hurlait autour de la Bastide comme un chœur de fantômes. Fouettant les volets clos tandis que Julien et Alexandre veillaient dans la chambre d'invités. Un réduit au mur tapissé de photos jaunies Julien enfant. Courant parmi les vignes. Un sourire innocent qui masquait déjà les tourments à venir. À 28 ans, il se sentait piégé entre deux mondes, celui de son enfance provençale. Imprégné de traditions catholiques et de vendanges collectives. Et celui de Paris. Où l'amour libre était un droit. Pas un scandale. Alexandre. Allongé à ses côtés. Traçait du bout des doigts les contours de son torse. Un geste apaisant qui rappelait leur nuit volée dans l'atelier du Marais. L'aube va lever le voile. Murmura Alexandre. Sa voix un baume contre l'angoisse. À 30 ans, avec sa peau olive et ses boucles noires héritées de son père algérien. Il était l'incarnation de la résilience, un artiste qui transformait la douleur en couleurs vives. Qui avait exposé dans des galeries underground où les queers de Belleville venaient chercher refuge. Mais ce matin-là, le voile se déchira violemment. Le frère de Julien, le père Étienne, arriva en robe noire. Son visage ascétique taillé comme un rocher du Luberon. Escorté par deux acolytes du monastère. Frère, ton chemin est souillé. Tonna-t-il en entrant. Ignorant Alexandre comme un spectre indigne. Henri, le père, se tenait en retrait.
les yeux rougis par une nuit d'insomnie et de vin solitaire. Claire. La mère servit un café brûlant, ses mains tremblantes trahissant son tourment intérieur. Julien se leva. Droit comme lors d'un plaidoyer au tribunal. Étienne. Je ne suis pas perdu. J'aime Alexandre. C'est pur. C'est réel. Le prêtre ricana. Brandissant une liasse de photos, Julien et Alexandre enlacés dans un parc parisien. Capturés par l'œil malveillant de Marc. Purée? C'est une abomination. Et ce Marc. Il m'a contacté. Il voulait te sauver. Mais tu l'as trahi. La révélation frappa comme un coup de foudre. Marc n'était pas seulement un harceleur, il était l'amant refoulé d'Étienne. Un secret enfoui depuis le séminaire. Où la prêtrise avait été un refuge contre leurs désirs mutuels. Étienne. Le visage blême. S'effondra sur une chaise. Il m'a écrit avant d'eux. Avant l'incident. Il voulait que je te force à rentrer. À guérir. Pour se venger de nous deux. Le silence emplit la pièce. Chargé d'une humanité brute, le frère. Prêtre par déni. Et le cadet. Juriste par justice. Tous deux prisonniers de secrets familiaux. Alexandre. Sentant le moment fragile. S'avança. Père Étienne. Le secret brise plus que l'amour. Libérez-vous. Les mots, prononcés avec une compassion artiste, fissurèrent l'armure du prêtre. Des larmes coulèrent. Et pour la première fois, Étienne murmura, « J'ai prié pour l'oublier. Pour vous oublier. » Claire, brisant son silence, prit la main de son fils. Assez de silence. Mes garçons. L'amour est de Dieu. Même s'il dérange. Dehors. Le Mistral s'apaisa. Laissant place à un soleil timide sur les vignes. Mais le chantage n'était pas fini, une dernière lettre arriva. Signée d'un allié de Marc dans la paroisse locale. Menaçant d'exposer tout au village. Julien et Alexandre décidèrent de contre-attaquer, un voyage au cœur du réseau. Vers le monastère d'Étienne. Pour dénouer les fils empoisonnés. Les routes sinueuses du Luberon serpentaient comme des veines de la terre provençale. Menant Julien et Alexandre vers le monastère de Saint-Benoît. Perchés sur un éperon rocheux où le vent murmurait des psaumes oubliés. La voiture de location. Une petite Renault cabossée. Grinçait sous les virages. Miroir de leurs âmes écorchées. Julien. Au volant. Serrait le cuir du volant jusqu'à blanchir ses jointures, à 28 ans. Il avait traversé des audiences tendues. Mais cette quête familiale le ramenait à l'enfance. Aux processions où il marchait derrière Étienne. Admirant son frère comme un saint intouchable. Alexandre. Sur le siège passager. Fredonnait une mélodie berbère apprise de son grand-père. Un air qui évoquait les oasis d'Algérie avant la tourmente. Regarde ces ocres. Dit-il. Pointant les falaises dorées. Comme une toile vivante. Notre amour y survivra. À 30 ans, Paris l'avait forgé en rebelle. Mais la Provence, avec sa lumière crue, lui rappelait ses racines hybrides, moitié français, moitié maghrébin. Un pont entre mondes que Julien incarnait aussi. Entre ville et vigne. Le monastère surgit. Austère forteresse de pierre grise.
gardés par des moines en bure qui les scrutèrent avec suspicion. Étienne les attendait à l'entrée. Le visage ravagé par une nuit de confession solitaire. « Vous venez pour Marc ? Il a laissé des lettres ici. Des aveux. Dans la cellule spartiate du prêtre. Ils découvrirent un journal, Marc. Déchiré entre son amitié avec Étienne et sa haine pour Julien. Avait ourdi le chantage pour forcer une « purification » collective. Il voulait que je renonce à mon vœu. Ou que Julien renonce à toi. Avoua Étienne. Les yeux baissés. Une alliance inattendue se tissa alors. Sœur Marie. Une nonne septuagénaire au regard perçant. Ancienne avocate reconvertie. Proposa son aide. J'ai défendu des âmes comme les vôtres à Paris. Avant de choisir la prière. Le chantage est un péché plus grand que l'amour. Ensemble. Ils fouillèrent les archives, preuve d'un réseau d'homophobes dans la paroisse. Lié à Marc. Qui finançait le règne par des dons occultes. Julien. Juriste dans l'âme. Rédigea une plainte formelle. Ces mots un scalpel contre l'hypocrisie. La nuit tomba. Et dans le cloître silencieux, Alexandre et Julien s'embrassèrent sous les arches gothiques. Un baiser chargé de gratitude et de feu. Tu m'as libéré ? Chuchota Julien. Mais au matin, une alerte, le complice de Marc. Un diacre local avait fui vers Marseille, emportant des preuves compromettantes. La poursuite s'annonçait. Un périple vers la côte, où la mer Méditerranée jugerait leur cœur. Marseille. Ville de contrastes brutaux où la mer turquoise clash contre les calanques escarpées. Accueillit Julien et Alexandre comme une amante fiévreuse. Le diacre fugueur. Un certain Paul. S'était retranché dans un quartier portuaire labyrinthique. Où les pêcheurs crient leur prise et les migrants cherchent refuge dans l'ombre des quais. À 28 ans, Julien naviguait ses eaux troubles avec l'instinct d'un Provençal, il avait grandi avec les histoires de contrebande le long du Rhône. Mais ici, c'était leur propre contrebande d'amour qui était en jeu. Alexandre, à ses côtés, portait un chapeau de paille acheté en route, masquant ses traits artistiques sous un air de touriste. Cette ville sent la liberté salée, dit-il, inhalant l'iode mêlé à l'ail des bouillabaisse. À 30 ans, ses origines maghrébines le liaient à Marseille. Melting pot où les échos d'Alger résonnent dans les souks. Ils traquèrent Paul via des contacts d'Étienne, un moine repenti qui connaissait les bas-fonds ecclésiastiques. La confrontation éclata dans une chapelle abandonnée près du vieux port, où l'odeur de sel et de cierge fondu imprégnait l'air. Paul, un homme voûté aux yeux fuyants, brandit un dossier, vos preuves ? Elles brûleront avec vos mensonges. Mais Julien, la voix ferme, riposta, les mensonges sont les vôtres. Paul, vous avez couvert Marc pour protéger l'Église de ses propres ombres. Alexandre, sentant la violence monter, s'interposa, son corps frêle un bouclier. Une lutte s'ensuivit point nu. Chaise renversée jusqu'à ce que la police, alertée par sœur Marie, intervienne. Dans le tumulte, Paul avoua, le chantage visait non seulement à briser Julien, mais à discréditer Étienne. Forcer à taire son passé queer pour grimper dans la hiérarchie. Marc était mon fils spirituel. Et plus, la révélation. Un raz-de-marée émotionnel libéra une vague de compassion. Paul,
menotté, murmura une prière de pardon. Et Julien, pour la première fois, vit en lui un homme brisé, pas un monstre. La mer, dehors, rugissait son approbation. Et ce soir-là, sur une terrasse surplombant les Calanques, Alexandre et Julien firent l'amour sous les étoiles, leurs corps fusionnant dans une célébration de survie. Librement? Maintenant? Souffla Alexandre. Pourtant, un appel de Paris, l'exposition d'Alexandre était sabotée par des rumeurs. Vestiges du chantage. Le retour à la capitale s'imposait. Pour une bataille publique. Paris les reprit dans ses bras tentaculaires. La Seine coulant comme un sang apaisé après la tempête marseillaise. L'atelier d'Alexandre. Dans le Marais. Bourdonné d'activités, amis queer. Galeriste progressiste. Et même Étienne. Arrivé incognito. Aidé à restaurer les toiles vandalisées des coups de couteau symboliques infligés par des sbires de marque. À 30 ans, Alexandre. Les manches retroussées sur ses avant-bras musclés par le pinceau. Peignait frénétiquement une nouvelle œuvre, Liberté brisée. Un portrait de deux. Nu et enlacé. Défiant le regard. Julien. 28 ans. Coordonnait la presse, article dans Le Monde sur le chantage homophobe. Interview où il assumait publiquement leur amour. J'ai aidé Alexandre à garder le secret jusqu'à aujourd'hui. Déclara-t-il à la caméra. Sa voix chevrotante se muant en force. La famille se fissurait et se reformait, Henri. Le père avait appelé. Bourru, reviens pour Noël. Fils. Avec lui. Claire envoyait des colis de tapenade. Signe muet de réconciliation. L'ouverture de l'exposition fut un triomphe cathartique, la galerie. Bondée. Applaudit quand Alexandre dévoila Liberté brisée. Étienne. En civil. Serra la main de son frère, ton courage m'a sauvé. Mais au milieu de la foule. Une ombre, un journaliste sensationnaliste. Payé par les restes du réseau. Tenta un scandale. Julien l'affronta, notre amour n'est pas un spectacle. C'est une vie. La salle, unie, chassa l'intrus dans un murmure solidaire. La nuit, seul dans l'atelier, entouré de toiles témoins, Alexandre et Julien scellèrent leur pacte. Librement, notre amour ne se brisera jamais. Jura Julien. Ses lèvres sur celles de son amant. Paris. Témoin éternel. Scintilla au loin. Des mois plus tard. Sous un printemps parisien où les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en explosions roses. Julien et Alexandre marchaient main dans la main. Sans peur. Le procès de Marc et Paul s'était soldé par des condamnations justes. Et le réseau homophobe. Exposé. S'effritait comme un vieux parchemin. À 28 ans, Julien avait ouvert un cabinet dédié aux droits LGBT. Plaidant pour ceux que le secret étouffait encore. Alexandre. 30 ans. Exposait désormais ouvertement. Ses toiles dont une monumentale, serment libre, ornant les murs du centre Pompidou. La famille s'était métamorphosée, Henri. Adoucie par le vin et les regrets. Visitait Paris. Buvant du pastis avec Alexandre en discutant à Révigne. Claire tricotait des écharpes arc-en-ciel. Et Étienne. Ayant quitté ses vœux.
explorait sa propre vérité dans un monastère progressiste. Vous m'avez appris la miséricorde? Confia-t-il un soir. Autour d'un dîner provençal improvisé. Leur amour, jadis un secret fragile, était devenu un phare, des mariages queer qu'il célébrait. Des ateliers où Alexandre enseignait à peindre l'identité. Des promenades où Julien murmurait « Je t'ai aidé à le garder ». Mais aujourd'hui, je le crie au monde. Sous le pont des Arts. Ou des cadenas d'amants teints au vent. Ils renouvelèrent leurs vœux, leurs alliances neuves scintillant comme des promesses éternelles. Dans cette ville de révolution et de romance. Leur histoire qui théâtrale, lacrymale, triomphante rappelait que l'amour, quand libéré, guérit les nations autant que les cœurs. Et ainsi, librement, ils ne se brisaient jamais.